La Tunisie au cœur des discussions européennes pour contenir l'immigration clandestine et soutenir son économie en difficulté. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, ont visité le pays dimanche dernier. Ils ont été accueillis par la première ministre tunisienne, Najla Bouden, puis ont rencontré le président Kais Saied. Le but de cette visite était de discuter d'un accord de coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie et de la migration. La Tunisie est un pays charnière pour contenir l'immigration clandestine dont la situation économique inquiète encore l'Europe. Ursula von der Leyen a proposé un programme en 5 points incluant un soutien à la lutte contre l'immigration clandestine et elle a souhaité la signature d'un accord entre la Tunisie et l'Union européenne d'ici au prochain sommet européen à la fin du mois. L'Union européenne fournira 100 millions d'euros à la Tunisie pour la gestion des frontières, la recherche, le sauvetage, la lutte contre le trafic et le retour des migrants. L'objectif est d'avoir une approche holistique de la politique migratoire ancrée dans le respect des droits de l'homme. La Tunisie préoccupe l'Europe, en particulier l'Italie, en raison de ses difficultés économiques et du risque d'une accélération des départs de migrants depuis ses côtes. Samedi dernier, lors d'une visite surprise à Sfax, deuxième ville tunisienne d'où sont partis depuis début 2023 la majorité des candidats à l'immigration clandestine, le président Saïd a dit refuser que son pays soit le gardien des frontières de l'Europe. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a dénoncé dans un communiqué la visite européenne comme un chantage et un marchandage pour donner de l'argent à la Tunisie en échange d'une surveillance renforcée de ses frontières. Le pays nord-africain, très endetté à 80% du PIB, est en difficile pour parler avec le FMI pour un nouveau prêt d'environ 2 milliards de dollars. Les discussions sur le refus du président Saïd de réformes contre la restructuration de la centaine d'entreprises publiques surendettées et la levée des subventions étatiques à des produits de base comme les carburants. La Tunisie est située à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa et des tentatives de migration clandestine de ressortissants d'Afrique subsaharienne et de nombreux Tunisiens sont régulièrement enregistrés. Le pays maghrébien connaît une grave crise socio-économique et l'opposition dénonce un recul des droits et des libertés depuis que M. Saïd s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021.